Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour la 6e partie de mon guide consacré à la réalisation d'une review vidéo, voilà, plus précisément de jouer. Et donc aujourd'hui, on va parler des alternatives qui existent par rapport à ma façon de reviewer, car effectivement, ma façon de reviewer, là, je vous l'ai expliqué lors des 3 dernières parties, mais néanmoins, il faut savoir qu'il existe bien sûr des alternatives, et donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc première alternative, c'est la plus légère en fait, et c'est quelque chose que j'ai déjà mentionné par le passé, c'est qu'effectivement, tout ce que je vous ai dit peut être un peu modifié. Donc par exemple, si vous voulez parler de la boîte, non pas au début de la vidéo, mais à la fin, vous pouvez le faire. Par exemple, si vous souhaitez ne pas démonter votre modèle, vous pouvez le faire, parce que par exemple, moi, comme je l'ai dit, quand je démonte un modèle, donc par exemple par jambe, par bras, c'est pour pouvoir mieux le montrer à la caméra, donc pour moi c'est plus facile, mais aussi pour que le spectateur puisse mieux voir, car effectivement, si je monte le bras comme ça, là en plein milieu de la caméra, en gros zoom, on risque pas spécialement de bien comprendre comment ça marche. Néanmoins, après, il y a des fois, comme j'ai dit, c'est pas nécessaire, donc vous pouvez garder le modèle monté. Là encore, ça vous fera gagner du temps, et donc ça changera un peu la façon que vous reviewez le modèle. Là encore, c'est vraiment à vous de voir ce que vous pensez qui est utile ou pas de montrer, et quand le montrer. Ça, c'est intéressant de le noter. Et donc, au final, ces deux points-là, donc quoi montrer et quand le montrer, joueront au final sur le facteur, sur la durée de la vidéo, ce qui est assez important. Mais ça, je pense qu'on en reparlera dans la dernière partie du guide. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. L'alternative, on va dire légère, donc modifier ce que je vous ai déjà parlé selon votre goût, donc selon ce que vous voulez montrer ou selon le temps sur lequel vous voulez le temps selon le temps que vous voulez y passer. On parlera aussi un peu des pauses de la partie, comme ça, voilà. Donc ensuite, seconde alternative, qui est la plus importante, je pense, c'est qu'effectivement, comme vous avez pu remarquer, moi, donc mes reviews vidéo, au final, elles demandent un temps de travail qui est plus ou moins égal à la review en elle-même. Car effectivement, voilà, donc je me prépare avant, j'allume le PC, la caméra, je lance la vidéo, bonjour à tous, c'est Jarkir qui vous parle, et 20 minutes, 30 minutes plus tard, ça dépend de la vidéo, au revoir tout le monde, on se trouve plus tard, fin de la vidéo. Et donc là, au final, ma vidéo est finie, et moi, je l'upload tel quel, donc sur un time. Donc en clair, je ne fais aucun travail de post-production ou de montage sur ma vidéo. C'est-à-dire qu'effectivement, je pars d'un point A, j'arrive à un point B, et ma vidéo est finie, mon boulot est fini, sauf bien sûr, si je dois recommencer la vidéo, par exemple parce que j'ai foiré un moment, ou par exemple parce que je trouve que c'est vraiment nul ce que je suis en train de faire, là effectivement, logiquement, ça me demandera plus de temps de travail. Par exemple, une vidéo de 20 minutes, si on la recommence tout à la fin, ça fera bien 40 minutes de travail entre guillemets, ou plutôt de film à faire, quoi. Voilà. Et donc, ce qu'on va voir, donc l'alternative, c'est effectivement comment faire une vidéo en utilisant la post-production, donc le montage en fait, monter la vidéo par la suite, découper la vidéo. Donc déjà, là encore, j'ai sous-divisé, donc vous pouvez déjà monter une vidéo, on va dire, une review de base. Par exemple, une vidéo que moi je ferai de 20 minutes, donc d'un point A à un point B, et ça déjà, on peut le modifier. Par exemple, vous pouvez regarder la vidéo, et dès qu'il y a un moment, on va dire, où il y a une lenteur, où il y a un silence, ou par exemple, mettons, lors d'une review, je démonte le set, et j'ai une pièce qui tombe par terre, je vais chercher la pièce par terre, voilà, ça, par exemple, je peux le couper au montage, parce qu'effectivement, ça fait perdre du temps, ça ne sert à rien. Donc voilà, première chose, c'est qu'effectivement, on peut déjà couper une vidéo, si on veut, on peut couper sa vidéo comme ça. Donc couper ce qui est inutile, comme par exemple les moments d'inattention, les moments où on perd une pièce, les moments où on se trompe de pièce, et ensuite on regarde son mode d'emploi, ça, on peut le virer. Ça permet déjà d'avoir un rythme plus soutenu, et donc de couper ce qui est inutile. Voilà. Mais par contre, ce truc, c'est qu'il faudra re-regarder votre vidéo en entier pour voir où vous avez foiré, si vous ne vous en souvenez pas. Aussi, tant qu'à faire, tant j'y suis, bien sûr, faire un montage comme on fait ça, on peut faire ça avec des logiciels du type donc Windows Movie Maker une fois de plus, ou des logiciels un peu plus complexes comme Adobe Premiere sur Windows ou Final Cut sur Mac. Voilà. Là encore, les deux programmes que je viens de citer à la fin sont assez compliqués, donc je ne vais pas les expliquer. Windows Maker est quand même plutôt simple, donc je pense que vous pourrez comprendre facilement comment réduire des bouts de vidéo ici et là. Voilà. Après moi, je m'en sers pas spécialement, donc je ne peux pas vous donner plus de conseils que ça, mais voilà, normalement c'est simple à utiliser. Et donc au final, qu'est-ce que ça a fait de couper ces éléments-là par rapport à une vidéo de 20 minutes, donc une vidéo normale, une vidéo enregistrée dans la foulée? Eh bien, ça permet donc d'augmenter donc le dynamisme de la vidéo et aussi de la rendre plus professionnelle. En effet, une vidéo où on n'arrête pas de perdre des pièces, dans le mode d'emploi, ça le fait pas trop. Voilà, c'est pas très professionnel. Donc ça, c'est intéressant à noter. C'est vraiment deux points qui
je pense, vont de pair avec l'idée de monter sa vidéo, c'est le dynamisme, le rythme, et donc avoir quelque chose de plus professionnel. Donc ça, c'était faire couper une vidéo déjà existante. Néanmoins, on peut aussi monter, on peut aussi en fait créer, enfin on va dire oui, filmer une vidéo en ayant le montage en tête. En clair, ça consiste à enregistrer plein de petites vidéos, plein de petits segments, quoi, tout bêtement. Donc attendez. Oui, voilà, c'est ce que je disais, faire la vidéo avec le montage en tête. Donc oui, bah c'est par exemple, mettons, on peut. Bah voilà, je refais ça, je remets le bras. Donc par exemple là, je fais donc ma vidéo, voilà, j'arrive à un point où je monte le bras. Je coupe ma vidéo, je relance, donc je commence à filmer, je parle du bras, donc voilà, donc là maintenant vous avez le bras, comme ça, donc qui marche avec 5 pièces, etc. Blablabla. Je coupe ma vidéo quand j'ai fini de parler du bras, voilà. Ensuite, je démonte la jambe. Je relance une vidéo, blabla, je parle de la jambe, je coupe ma vidéo. Et donc comme ça, je fais ça pour toutes les parties du corps et pour toutes les parties de la vidéo surtout aussi. Donc par exemple, le bilan et l'articulation, tout ça, je le segmente en plusieurs petites vidéos et ça, je le fais moi-même, en clair. Je le fais avant de faire le montage. Et donc ça déjà, à quoi ça... Donc ça c'est comment faire une vidéo en pensant au montage, voilà. Donc on va tout segmenter en plusieurs petites vidéos et vous allez voir que ça prendra son utilité après. Donc les intérêts de faire une vidéo comme ça, donc en segmentant plusieurs petits morceaux, en coupant à chaque fois, ça permet donc, comme je disais, d'avoir un meilleur rythme, car effectivement, vu que tout sera découpé en petits morceaux, donc à chaque fois, ça va dire que à chaque fois la vidéo, on va dire coupera, quand vous changerez de plan à chaque fois, ça fait que ce sera plus segmenté, donc on aura un meilleur rythme, ce sera plus casé, et donc on aura une vidéo qui sera plus rapide, plus dynamique, et au final, on ira à l'essentiel. Donc rythme, rapidité, et on va à l'essentiel, ça c'est important de retenir. Ensuite, faire une vidéo comme ça permet aussi de préparer un script, ça je vous ai déjà parlé, de préparer des feuilles, si vous voulez par exemple dire quelque chose d'utile, ou si vous avez trouvé une comparaison intéressante à dire, eh bien, faire une vidéo comme ça permet donc de préparer un script, et donc de le répéter dans la caméra. Et si vous n'êtes pas content de la façon dont vous dites par exemple votre script, par exemple, je sais pas moi, je sais pas, si vous faites une comparaison de la lame de Matoro par rapport à un objet en particulier, eh bien, vous pourrez donc recommencer la séquence, le segment que vous voulez. Et donc ça, on vient au point suivant, c'est qu'effectivement, avec cette méthode-là, ça permet donc de recommencer chacun des segments individuellement. Et donc, bien sûr, on gagne beaucoup de temps, parce que quand on fait une vidéo de A à B de 20 minutes, imaginez, vous ferez à 15 minutes, faut tout recommencer. Tandis que là, si vous segmentez, eh bien, par exemple, si je foire mon explication sur le bras, j'ai qu'à arrêter la vidéo, la supprimer et la recommencer, et à nouveau juste parler du bras. Donc au final, j'ai perdu quoi en tout? J'ai dû perdre, je sais pas moi, même pas une minute, parce qu'au final, comme on peut le voir, c'est des pièces qui sont pas très compliquées à expliquer. Donc voilà, avec des segments qui varient entre 30 secondes et 1 minute, logiquement, vous pourrez donc, ce sera plus facile de les recommencer individuellement. Et donc bien sûr, dernier point qui rejoint le premier, c'est qu'effectivement, avec une technique avec cette technique-là, on va éviter le moment de silence ou les recherches. Par exemple, mettons, si je dois... comment expliquer? Oui, par exemple, si je me suis trompé imaginez, j'ai monté un élément, et je me suis trompé. Au lieu de remonter correctement pendant la vidéo, donc par exemple ce qui serait le cas dans une vidéo en une seule lignée, je peux couper la caméra, bien remettre la pièce, et ensuite refilmer, voilà. Et donc ça évite ce moment-là de silence, de recherche, de construction, etc. Donc par exemple, idem, comme j'avais dit, si on cherche une pièce par terre, là on ne montrera pas la caméra, on cherchera hors caméra. Donc c'est à ça que sert de faire une vidéo, de la découper en segments, quoi. Enfin oui, la découper en segments à la base surtout. C'est ça qui est intéressant à noter. Contrairement à la première chose dont je vous ai parlé, la première c'était partir d'une vidéo qui était en une seule, qui était faite en une seule fois, et ensuite de couper les moments inutiles, tandis que là, en fait, on coupe directement les moments inutiles en ne les filmant pas du tout. Voilà. Donc on gagne du temps. Et on voit ma petite feuille là. Et donc je pense qu'on a fait le tour, j'espère que vous m'avez compris par rapport à ça. Et donc bien sûr, une fois qu'on a
toutes nos petites vidéos à la suite. Donc par exemple vidéo 1 où je parle, je dis bonjour à tous, vidéo 2 où je montre la boîte, vidéo 3 où je montre le mode d'emploi, vidéo 4 où je montre le corps, vidéo 5 où je montre les bras, etc. Eh bien on peut faire donc le montage. Donc on a plusieurs logiciels comme je l'ai dit, là encore c'est le même que je vous citais précédemment, il y en a aussi peut-être d'autres gratuits, hein. Moi personnellement comme je l'ai dit je m'en sers pas, donc voilà. Donc ça peut sembler difficile et long de faire un montage parce qu'on se dit qu'on doit remettre plein de trucs à la fois et tout, mais au final c'est pas tellement difficile que ça. Par exemple, si vous avez enregistré toutes vos parties donc dans l'ordre chronologique, donc comme j'ai dit, d'abord la boîte, d'abord le mode d'emploi, enfin oui, d'abord la présentation, boîte, mode d'emploi, bras, au final c'est pas si compliqué que ça parce que vous n'avez qu'à sélectionner toutes vos vidéos, les mettre dans le logiciel de montage et bah, au final il reste rien d'autre à faire parce que tout est déjà fait quoi. Tout est, vu que c'est déjà dans l'ordre chronologique, il n'y a pas à redéplacer les vidéos. Voilà. Et comme bien évidemment, bah, comme je vous l'ai dit, vous avez déjà normalement gardé juste les vidéos qui étaient utiles, donc vous avez vraiment que l'essentiel. Hein. Si vous vous êtes trompé, normalement, vous avez dû supprimer la vidéo et recommencer le segment. Et bien normalement, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut dans l'ordre chronologique, donc vous n'avez plus qu'à tout mettre dans ce qu'on appelle la timeline, donc voilà, là où vont vos parties, et ensuite enregistrer le fichier vidéo. Voilà. Donc au final, ça prend pas tellement de temps. Après, bien sûr, ce qui prend plus de temps, c'est si vous voulez, par exemple, caser des images. Donc effectivement, ça aussi, c'est un point qui est intéressant à noter avec le montage. C'est quoi pour caser montage, effets, générique, etc. Donc par exemple, bah, voilà, on peut caser des images. Donc par exemple, une comparaison entre deux modèles. Mettons, vous voulez comparer Brutakai et Axon, mais vous n'avez pas Brutakai en vrai, bah, vous pouvez prendre des images trouvées sur Google, par exemple, sur ce que vous voulez, voilà, copier-coller les deux images l'une à côté de l'autre et faire une comparaison. Bien sûr, après là, il faudra enregistrer votre voix sur un micro ou avec votre caméra et la mettre en fond. Vous pouvez aussi mettre de la musique, néanmoins attention, si vous uploadez sur YouTube quoi que ce soit, attention aux droits. Souvent, si votre vidéo a des musiques qui est connue, YouTube va reconnaître la musique et donc vous aurez peut-être des problèmes de droits. Donc souvent ça se résulte en le son de la vidéo est supprimé, donc c'est pas très cool. Donc quitte à faire, si vous voulez vraiment mettre de la musique, je vous conseille des fois de mettre de la musique de jeux vidéo parce que souvent bah, on va dire qu'il n'y a pas de problème de droit avec la musique de jeux vidéo, j'ai l'impression. Donc, au pire, vous pouvez faire ça si vous voulez remettre de la musique, même si bon, je trouve pas ça spécialement utile pendant la vidéo. Mais après, c'est à vous de voir. Donc oui, comme je dis aussi, on peut aussi mettre donc, un générique au début ou à la fin de votre vidéo, ça c'est à vous de voir. Là encore, bah, le générique, ça peut faire un peu plus professionnel aussi. Après, un générique, ça laisse ça, on va dire que ça ajoute au moins du temps à la vidéo, quoi. Si vous faites un générique et tout, que à faire, faites-le rapide, quoi. Faites pas un générique de 30 secondes où vous montrez vos prouesses en logiciel de montage et de technique vidéo, parce que bon, là, ce sera peut-être joli, mais ce sera peut-être pas spécialement intéressant, vu que les gens viennent, je rappelle, voir le set avant tout. Ensuite, vous pouvez aussi caser des effets ou des transitions entre les différents segments. Normalement, c'est à éviter, hein, normalement, ça sert pas à grand chose à part ralentir l'action. Normalement, juste avoir une coupure devrait justement suffire à segmenter la vidéo correctement, quoi. Voilà. Et aussi, bien sûr, aussi penser au silence entre deux parties. Par exemple, si vous parlez direct dès que vous commencez la vidéo, quand vous allez assembler tous vos segments, ça risque peut-être de faire un peu bizarre. Par exemple, du genre, et voici le bras, et la jambe maintenant. Donc, ouais, vous voyez, il manquerait peut-être un petit silence entre deux parties, quoi. Si vous parlez directement au début de la vidéo, donc n'hésitez pas à faire un silence, peut-être même pas d'une seconde au final, mais voilà, un petit silence, puis ensuite vous commencez à parler de sur votre vidéo, quoi. Parce que sinon je pense que ça sera un peu bizarre. Après, là encore, c'est une question de rythme. Hein. S'il y a un trop grand silence entre deux parties, ça va se rendre compte, et donc au final, le rythme s'en verra cassé, quoi. Parce que les gens, regardant votre vidéo, ils vont vous voir parler, coupure, parler, coupure d'une seconde, parler, ce sera un peu bizarre. Parce que franchement, il faut garder en tête qu'il y a une vidéo, c'est aussi un flot de parole. Donc, il faut que le flot de parole se suive du début à la fin, sans vraiment de grosses coupures, quoi. Même si là, comme je dis, bien sûr, on segmente, il ne faut pas qu'on segmente en faisant des grosses coupures et tout. Donc voilà, pensez au flot de parole. Là encore, c'est important, et là encore, c'est quelque chose qu'on ne peut pas spécialement voir quand c'est tout seul. C'est avec l'expérience, c'est en essayant différentes choses que vous arriverez à avoir un bon flot de parole, je pense. Autre point aussi, quitte à faire, oui, deux autres points. Donc là, tant qu'on est sur le logiciel de montage de vidéo, pour Windows Movie Maker, même pour d'autres logiciels,
il y a deux types en fait de enregistrer sous. Vous pouvez soit enregistrer sous le projet vidéo, et ça en fait ça enregistre que voilà, votre projet sous Windows Movie Maker, ou enregistrer le fichier vidéo. Et c'est ça qu'il faut faire en fait si vous voulez avoir une vidéo, parce qu'effectivement le projet c'est juste pour ouvrir dans Windows Movie Maker, c'est pas pour uploader sur internet. Donc pensez bien, il y a deux types d'enregistrement, et vous normalement il faut enregistrer le fichier vidéo, pas le projet, c'est différent. Enfin, dernière chose, évitez les abus quant au rythme des segments. Donc comme j'ai dit par exemple, on peut segmenter donc par bras, par jambe, et comme je vous l'ai dit, ça ne durera pas spécialement longtemps selon la complexité du modèle, donc évitez les segments qui ne durent que 5 secondes, quoi. Évitez les et voici un pied, coupure, et là maintenant vous avez une épaulette, coupure, là vous avez un pied holda, coupure. Voilà, j'ai déjà regardé une vidéo à moi comme ça sur un jouet, et le mec il faisait une coupure toutes les 5 secondes, et c'était juste super chiant. Là encore, ça rejoint ce que je dis, faites bien attention au flot de parole, quoi. Comme je dis, c'est intéressant de segmenter, parce que au final, le cerveau reconnaît les différentes parties, on va à l'essentiel. Néanmoins, si vous segmentez trop, le cerveau il en aura marre d'essayer de suivre vos vidéos, d'essayer de suivre un mec qui coupe toutes ses vidéos toutes les 5 secondes, quoi. C'est chiant. C'est un peu comme regardez des films qui ont des réalisations qu'on appelle clipesques en fait, où chacun des plans dure même pas une seconde, quoi. Ça fait qu'on a une tonne de plans qui s'enchaînent et on comprend plus rien, ça fait mal à la tête. Et donc c'est pareil pour la review, quoi. Quitte à faire, ne coupez pas toutes les 5 secondes, quoi. Je vous rappelle qu'une review ça doit être informatif et un temps soit peu posé, même si on la segmente en plusieurs sous-parties. Donc voilà, faites bien attention. Si vous faites ça par segment, ne faites pas ne coupez pas. Ne coupez pas toutes les 5 secondes, quoi. Voilà, faites en sorte qu'il y ait un rythme qui suive. Alors, je sais pas pourquoi c'est la caméra ou quoi, mais j'ai l'impression que lui, franchement, j'arrive pas à le poser aujourd'hui. Voilà. Et donc, voilà ce qui va conclure sur notre alternative donc, de la post-production et du montage. Donc c'est vraiment une partie importante, parce que c'est en fait un peu, comme je l'ai dit, l'opposé de ce qu'on fait nous. Hein. Au lieu de partir d'une seule vidéo et de la faire en une seule fois, donc de A à B, là on va faire plusieurs segments de la vidéo et ensuite les rassembler ensemble. Voilà. Donc comme je l'ai dit, ça va prendre des fois un peu plus de temps, néanmoins c'est plus professionnel, vous gagnerez sûrement sur la durée de la vidéo et ce sera plus dynamique. Donc les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Tout dépend de savoir ce que vous préférez faire. Voilà. Par exemple, je pense que pour débuter les reviews vidéo, ça peut être pas trop mal si vous vous sentez pas trop à l'aise pour faire une longue review de 20 minutes. Si vous avez peur de foirer ou d'échouer, par exemple, je sais pas, voilà, mettons à 15 minutes de la vie dans votre vidéo, eh bien, faire par segment, je pense, peut être une bonne solution pour s'entraîner, voilà, pour enregistrer chacune des choses indépendamment. Et donc, voilà, ça vous aidera donc de recommencer trop de fois une vidéo qui durera 10-15 minutes. Donc franchement, je pense que ça peut être une bonne idée. Moi, je m'en sers pas cette méthode-là parce que bon, voilà, je préfère vraiment être le plus efficace possible par rapport au fait que je fais la vidéo, je le upload directement après, mais voilà. Néanmoins, pour ceux qui veulent bien préparer une vidéo, c'est possible, ça prend plus de temps, néanmoins, je pense que vous en serez récompensé. Enfin, une troisième alternative que j'ai notée, tout bêtement, ces autres types, comme par exemple se mettre devant la caméra, se filmer soi-même. Personnellement, je le fais pas parce que là encore, je considère que le set c'est l'élément le plus important, que les gens ne viennent pas pour me voir moi, mais il faut voir le set en lui-même. Et aussi, ça rejoint ce que je disais par rapport au fond blanc. Au final, le fond blanc, c'est une espèce de feuille, donc on va montrer le modèle. Donc ça sert à rien de se montrer soi, quoi. Voilà. Après, là encore, si vous voulez vous montrer la caméra, il faut que ça ait un intérêt visuel surtout. Je sais pas, vous soyez beau gosse ou je ne sais pas, mais voilà, il faut que c'est un intérêt, quoi. Si c'est se montrer pour se montrer, comme je l'ai dit, ça n'a pas grand chose, ça ne sert pas à grand chose, car les gens viennent normalement pour voir ce que vous êtes en train de reviewer. Après, bien évidemment, ça nous fera penser que vous pouvez faire des reviews d'un autre type. Donc c'est vrai que moi j'ai parlé des reviews qui sont en dessous là, qui ont un but informatif, mais on peut aussi faire des reviews qui ont un but informatif et un peu comique. Par exemple, on pourra, je prends l'exemple ultra connu, le joueur du grenier, voilà, lui fait des reviews de jeux vidéo, mais il en fait sur des jeux pourris et il se filme aussi bien sûr dans ses moments de colère, voilà. Donc ça marche bien, parce qu'au final les gens viennent au final
plus trop voir le jeu en lui-même, parce que bon, bah voilà quoi, enfin, moi personnellement j'aime bien jouer à des jeux pourris, mais voilà, la plupart des gens qui viennent voir ça, au final, ils viennent surtout voir le mec taper des colères, faire des blagues, voilà, faire des vannes assez méchantes sur le jeu, c'est ça qui marche quoi. Et donc on peut se dire qu'au final, bah, ça pourrait marcher aussi pour les jouer. Après, bien sûr, est-ce que ça marcherait que pour les jouer pourris, j'en sais rien, là encore, ça aura un intérêt limité, mais on peut imaginer des revues de ce type-là, donc, où au final, on peut se filmer en train de faire donc, des blagues ou des vannes, ou des trucs comme ça. Après, néanmoins, là encore, ça demande un certain talent, donc comme j'ai dit, donc déjà avoir un certain appel au niveau de son physique, et aussi, bah, là, il faudra par contre créer un script, effectivement, pour bien dire vos blagues, et aussi, bah, qui dit blague dit sens de l'humour, on n'a pas tous le même, donc voilà, là encore, avoir un sens de l'humour qui fait rire le plus grand nombre, c'est pas quelque chose de très très évident. Donc là encore, c'est des choses que vous pouvez faire en fait, si vous voulez, vous pouvez vraiment essayer de creuser un peu au-delà de la review, c'est de trouver d'autres types de façons de parler de jouer, c'est possible, hein. Mais ce sera compliqué et ça demandera du travail, voilà, et du talent. Donc ça, c'est quand même bien de le noter. Donc si vous voulez, vous pouvez faire voilà, deux types de reviews qui se démarquent du style informatif pour par exemple bah, plus être dans le style un peu web, oui, pas web show, mais plus podcast où vous montrez à quel numéro vous faites des blagues, etc. Après, nous, par exemple, à Shadow, ou même moi seul, des fois, je fais quelques blagues ici et là, mais bon, rien de très impressionnant à ce niveau-là. Et d'ailleurs, souvent, nos blagues sont des private jokes, donc ce n'est pas spécialement bien. Les private jokes, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des blagues, au final, qui, que juste certaines personnes connaîtront, quoi. Donc, au final, c'est des blagues qui ne s'adressent qu'à certaines personnes. Donc, en clair, c'est pas très, très intelligent non plus, quoi, de faire des blagues qui aliènent juste une certaine partie de la communauté. Parce qu'effectivement, tous ceux qui regardent vos vidéos ne comprendront pas sans vos blagues, et donc c'est pas très très utile, quoi. Après, nous, on en fait pas non plus tout le temps avec Shadow, on en fait quelques temps ici par là, mais voilà, quoi. Donc, là encore, il y a un équilibre à respecter, et il y a quand même certaines compétences à avoir si vous voulez faire ce type de vidéo-là. Et donc je pense qu'on a fait le tour des alternatives, hein. Donc je vous rappelle vite fait qu'on s'arrête là, que la première c'était juste modifier certains facteurs donc par rapport à une vidéo faite de A à B, donc par exemple rallonger la durée d'un segment, l'écourter, modifier certains segments de place, par exemple la boîte qui va arriver à la fin de la review, etc. Ensuite, il y a tout ce qui est montage post-production, là encore divisible en deux fois, donc soit vous prenez une vidéo faite en une seule lignée et ensuite vous la coupez en enlevant les moments inutiles, comme par exemple le moment où vous cherchez une pièce, le moment où vous construisez quelque chose, le moment où vous vous trompez, vous pouvez couper ça par la suite, ou soit vous enregistrez directement la vidéo en pensant en ça, donc en fait vous enregistrez la vidéo en plusieurs sous-vidéos, en plusieurs segments en fait complètement, que vous assemblerez ensuite. Là encore, beaucoup d'avantages, je vous l'ai déjà dit, hein, ça améliore le rythme, ça améliore la durée, ça vous permet de recommencer les choses individuellement sans avoir à recommencer toute la vidéo, etc. etc. Voilà, le montage, on va passer là-dessus. Et enfin, dernier type, vous pouvez un peu étendre votre style de review en apportant plus d'éléments comiques, en vous filmant, etc. En faisant des analyses un peu plus spéciales. Bon bref, voilà, il y a vraiment plusieurs choses que vous pouvez faire au niveau des jouets. Hein, donc c'est à vous de voir ensuite si vous voulez faire quelque chose d'original ou quelque chose de déjà vu, mais de solide et efficace, qui plaît à tout le monde. Voilà. Et donc, on va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve pour la 7e et dernière partie donc, de la vidéo très prochainement. Voilà, donc normalement demain, c'est pas de souci. Où normalement, on parlera de l'upload et aussi de différents détails que je n'ai pas mentionnés par le passé, mais qui sont vraiment importants à noter. Et peut-être même qu'on fera un dernier récap sur comment faire une vidéo selon à ma façon. Voilà. Donc c'est tout là-dessus. Questions, commentaires, allez-y. Passez une bonne journée ou une bonne après-midi, ce que vous voulez. Portez-vous bien surtout. Et à la prochaine donc pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.